L'invité de la matinale. KTO Radio. Que savez-vous de l'animisme? Ces croyances attribuant une âme aux choses font parler jusqu'en France. La pensée écologique s'en revendique, certaines affaires judiciaires et tristement médiatiques en font l'écho. Et même un film tout juste sorti au cinéma, Rokia de Saïd Belktibia, traite des pratiques animistes dans les quartiers populaires. C'est l'occasion ce matin d'éclairer le sujet avec l'un des spécialistes de la question, Pierre Dira. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio. Vous êtes théologien, consulteur du Dicaster pour le dialogue interreligieux. Vous êtes également l'auteur du livre Gratuité fraternelle au cœur du dialogue, rencontre entre chrétiens et adeptes des religions des ancêtres aux éditions Catarla. Alors, pour commencer, comment vous définiriez simplement l'animisme ? Alors, je pense qu'il faudrait remonter au 19e siècle, notamment avec celui qui est considéré comme le fondateur de l'ethnologie moderne, Taylor, qui a consacré une réflexion et qui peut même être considéré comme quelqu'un qui a précisé le terme animiste et qui entendait attribuer donc ce terme aux pratiques des peuples primitifs et qui, en fait, faisait une analogie entre les hommes et tout ce qui existe et pensait que toutes les choses étaient animées. Et cette théorie, en fait, qu'il développe, si je ne me trompe, autour des années 1871, 70 et suivant, il précisait que, en fait, le sens le plus important dans la définition, c'est de voir s'il n'y a pas dans toute chose un principe supérieur, une sorte de force vitale ou âme qui réside dans les lieux et dans les objets. Et par conséquent, on pourrait regarder le monde, bien sûr les êtres humains, les animaux, les arbres, en essayant de voir s'il n'y a pas dans ces phénomènes naturels, s'il n'y a pas quelque chose de vital qui existe et qui renverrait au soleil, la lune, le feu, la pluie, les animaux, les arbres, notamment les grands arbres et puis les grands animaux, qui auraient une âme presque à l'image des êtres humains quand nous regardons un peu comment nous sommes, si au moins on considère que l'être humain est composé par exemple d'un corps et d'une âme, ou encore d'un corps, d'une âme et peut-être l'esprit, et qui renverrait, alors je vais être très précis, qui renverrait peut-être au siège des sentiments, la psyché en grec, le cœur, ou encore ce qui survit après donc notre mort en tant qu'être humain, ce qui survit au corps et qui prolonge notre personnalité, qui fait qu'il y a une relation qui existe avec tous ces différents éléments qui peuvent d'ailleurs être très nombreux. Pour certains, il y aurait une âme, il y aurait donc le corps, ou ce qu'on voit, la réalité, et il y aurait peut-être une âme 1, une âme 2, une âme 3, une âme 4, etc., selon donc la conception plus ou moins philosophique des peuples qui pensent de cette façon. Donc, il y aurait un aspect... Est-ce qu'on peut parler de religion ou est-ce qu'on parle de philosophie de vie? Comment on le définit de cet aspect-là? Est-ce qu'on peut parler de religion quand on parle d'animisme? Alors, je pense qu'on peut parler de religion et puis aussi de philosophie, dans la mesure où c'est la manière de l'être humain d'être dans le monde et de se situer par rapport à tout ce qui existe, qu'il voit, qu'il peut observer, mais peut-être aussi tout ce qu'il peut imaginer être dans le monde. Donc, par exemple, en Afrique, on aime bien dire que le monde est plein d'esprits. Il y a l'esprit des ancêtres, certes, mais il y a aussi, on peut imaginer, l'esprit d'un grand arbre, l'esprit d'un animal, d'un bois, l'esprit des oiseaux, comme si toutes ces réalités que nous pensons naturelles avaient une sorte de sensibilité, une sorte de vie et même une certaine intention et donc une capacité de communiquer avec les êtres humains. Donc, il y aurait un aspect philosophique et il y aurait, il me semble,
un aspect religieux dans la mesure où on imagine un monde où il y a des esprits, où il y a de l'intention, et cette relation, bien sûr, s'étend aux êtres invisibles, y compris Dieu, le Créateur. Ces dernières années, il y a eu d'intenses débats anthropologiques sur la définition et le terme même d'animisme. L'animisme, à certains égards, peut être un terme parfois péjoratif. Expliquez-nous pourquoi. Alors, ça peut être un terme péjoratif en ce sens que on se situerait, ou au moins on laisse penser que justement ceux qui ne sont pas dans la logique moderne, on va dire, de conception de la réalité, donc en précisant bien nous les êtres humains ou éventuellement nous les évolués qui pensons de telle et de telle manière, nous ne fonctionnons pas, nous n'avons pas une relation à la réalité de la même manière que ceux qui pensent que l'arbre ou bien le caillou ou bien le lion ou le bois aurait une sorte de capacité intellectuelle. Donc, c'est une conception qui est dépassée dans la réflexion, en tout cas, même s'il y a certaines personnes qui peuvent encore se réclamer de cette discussion du 19e siècle, mais qui n'est plus à l'ordre du jour. Au contraire, il faut être, j'ai presque envie de dire, écolo et se situer par rapport à tout cet environnement vivant et qui fait que finalement, nous devons avoir une bonne relation avec notre environnement, les animaux, les oiseaux, les plantes, tout ce qui a une vie. Et où est-ce que ces pratiques, ces croyances animistes demeurent majoritaires encore aujourd'hui? Vous avez parlé notamment de l'Afrique. Oui, j'ai parlé de l'Afrique, mais je pense qu'on peut aussi parler de l'Asie et peut-être même du monde entier dans la mesure où nous avons des relations, en tout cas au niveau sensibilité. Quand, par exemple, je vois nos catholiques à Lourdes caresser le rocher près de la grotte de la Vierge, ou quand je vois des Asiatiques ou des Africains toucher une statue dans nos églises, eh bien, il y a cette dimension de la relation de notre corps avec tout l'environnement, avec toutes les réalités spirituelles, toute la relation, tous les liens que nous essayons de tisser, soit avec un saint, soit avec les réalités invisibles avec lesquelles nous sommes en relation et que nous essayons donc de modeler notre existence en nous appuyant un peu sur tout ce que nous vivons intérieurement. Nous ne sommes pas que corps. Et les réalités que nous pouvons toucher, et ça c'est très fort chez les catholiques, toutes les représentations que nous pouvons faire des saints, de notre environnement et qui permet justement de nous élever vers des réalités spirituelles. C'est ça en fait qui est mis dans le terme animisme, mais qui peut aussi être réfléchi et avoir une consistance théologique. Et Pierre Dirac, quelle est la position de l'Église sur le sujet de l'animisme? J'ai pensé à ce que le pape Benoît XVI a dit, notamment quand il est allé au Bénin pour l'exhortation apostolique Afrique Monus, et il mettait l'accent sur le dialogue interreligieux, et il a rappelé quelque chose qui me semble très important et qui a été dit dans le Concile Vatican II, où il disait que l'Église exhorte ses fils pour qu'à travers le dialogue et la collaboration avec les adeptes des autres religions, menés avec prudence et amour, et en témoin de foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et promeuvent les choses bonnes, spirituelles et morales, ainsi que les valeurs socio-culturelles découvertes chez les personnes. Et en fait, depuis le Concile Vatican II, l'Église catholique est dans la logique du dialogue avec toutes les formes de religion et ce n'est pas seulement ne pas dire des choses horribles sur les autres croyants, c'est aussi promouvoir, et ça c'est très important pour le Concile Vatican II, c'est promouvoir tout ce qu'on a découvert chez les autres et que nous pensons être bien. Donc les choses bonnes, spirituelles, morales, qui se trouvent chez les autres,
en tant que valeur socioculturelle et en tant que quelque chose nous permettant de progresser dans notre recherche religieuse, notre recherche spirituelle. Donc on peut être à la fois animiste et à la fois catholique. Oui, alors, ça, c'est la question, on va dire théologique et pastorale, à laquelle les pasteurs, notamment en Afrique et en Asie, sont confrontés. Comment est-ce que nous pouvons vivre justement tout ce que nous avons comme fond? D'ailleurs, le pape aussi, dans le document que je viens de citer, Afrique Munus, rappelle que beaucoup de chrétiens vivent de cette spiritualité ou de cette philosophie et quand ils se convertissent au Christ, évidemment, il faut leur donner les éléments nécessaires pour continuer à réfléchir, à se convertir, mais en même temps, on ne doit pas être dans une logique de sanction. Et justement, il y a un Burkinabé qui a fait cette réflexion, qui a soutenu une thèse à l'Institut catholique de Paris il y a quelques années, et qui a écrit d'ailleurs un livre à partir de sa réflexion sur les rites funéraires et inculturation chrétienne en Afrique. Et il développe un certain nombre de points où il dit on pourrait prendre ces éléments et essayer de voir dans quelle mesure ces éléments ne peuvent pas venir enrichir justement le christianisme. Alors je donne simplement un exemple très rapidement. Il dit qu'il il y a ce qu'il appelle donc le rite du Passogo chez les Mossi, où on assène un coup de manche de pioche sur la tombe à la fin de l'enterrement et pour sceller définitivement entre le défunt et les vivants une sorte de paix. Et donc, c'est une invitation qui se fait donc quand l'enterrement est terminé et il dit c'est une invitation pour les vivants de rester avec ce défunt dans une logique de communion et dans une logique de paix et non plus dans une logique conflictuelle. Évidemment, ça peut créer la mort peut créer des tensions dans la famille, mais il y a une sorte d'invitation à rester dans une logique de paix. Et donc, il dit des rites comme celui-là et d'autres pourraient être réfléchis et voir comment enrichir le christianisme et comment enrichir justement la formation des chrétiens pour que petit à petit, ils ne rentrent pas dans une logique de tension, de conflit, de sanctions et autres, mais dans une logique de communion et d'enrichissement du christianisme. Donc Pierre Diarra, une petite dernière question pour finir, mais est-ce qu'on retrouve dans notre société, même en France aujourd'hui, des pratiques animistes courantes dont on ne se rend même pas compte au final? Alors, je pense qu'il peut y avoir une relation aux choses, aux êtres, aux objets, qui peut être une relation qui n'est peut-être pas totalement réfléchie ou une relation qui devient envahissante et qui peut prendre peut-être la place pour nous chrétiens, nous catholiques, qui peut prendre la place du Créateur ou la place de Jésus ou peut-être même la place de l'Esprit Saint ou de Dieu le Père, dans la mesure où la relation elle n'est pas suffisamment mûrie et où on ne place pas les choses ou les êtres humains, y compris les saints, à leur place. Parce que pour les catholiques, en tout cas, le sauveur, c'est Jésus-Christ et nous devons, en tant que catholiques, en tant que chrétiens, être en relation avec la Trinité, donc le Père, le Fils et l'Esprit. Et cette relation doit être prioritaire. Et s'il y a d'autres relations avec des objets ou avec des êtres humains ou même des êtres plus ou moins spirituels, eh bien, il faut remettre chaque chose à sa place. Merci beaucoup Pierre Diarra d'avoir été avec nous pour nous définir dans les plus grandes largeurs et longueurs l'animisme. Je rappelle que vous êtes théologien et consulteur du Dicaster pour le dialogue interreligieux. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup.